Et oui, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre tranche d'animation faite différemment, la RTNC2 chez vous. Je suis avec bienvenue Kajosi, je lui dis bonjour, comment ça va ce matin? Ah, bonjour Fanny, ce matin je suis très en forme comme d'habitude. Exactement. Bonjour, oui, bonjour à tout le monde qui nous suit partout, vous êtes partout dans le monde entier. Partout à Kinshasa, à Maleka, à Kingasana-Souka, à Mbinza Pigeon, à Nsele, Maluku, nous vous saluons. Nous sommes très ravis. Ah d'accord, vous êtes à Brazzaville, vous êtes dans le périphérique de la République démocratique du Congo. Nous vous disons merci de nous choisir. Alors vous qui nous suivez déjà avec plein d'énergie, sachez qu'aujourd'hui on va mettre l'accent sur l'église kimbanguiste qui a fêté hier Noël, voilà, en mémoire des papas Dialungana, voilà. Qui a, voilà, allez-y. Oui, papa Dialungana Kiangani Salomon, sa naissance, voilà. Oui. La naissance des papas Dialungana Salomon, qui a été en fait une journée de célébration, c'était une journée de considération, parce que Simo Kimbangu a fait un grand travail dans ces pays, la République démocratique du Congo. C'est donc les tout premiers prophètes de notre pays. Et l'église kimbanguiste aujourd'hui, c'est en fait la progéniture qui continue le travail. Et ce travail est respecté selon les normes, parce que le 6 avril dernier, ils avaient respecté l'ère férié et puis ils avaient, n'est-ce pas, commémoré le travail de Simo Kimbangu. Et aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre des événements historiques de l'église kimbanguiste. Bienvenue, Kajosi. Oui, vous savez, l'église kimbanguiste, c'est vraiment une très grande église dans notre pays par rapport aussi au combat que papa Simo Kimbangu avait mené dans ces pays pendant l'époque du colonial. Sans oublier que papa Simo Kimbangu avait eu 3 enfants également. Il y avait papa Diangenda, papa Dialungana et papa Simo Kimbangu Kiangali. Donc, ce sont ces 3 enfants et aujourd'hui, nous commémorons la naissance de papa Dialungana Kiangani Salomon. Je pense que c'est le premier fils de papa Simo Kimbangu. Vous savez, l'église... On parle du deuxième. Deuxième fils, voilà. Oui. Merci beaucoup, Fanny. Vous savez que l'église kimbanguiste, c'est une grande église. C'est partout dans le monde entier aujourd'hui, dans les 5 continents. Le 5 continents, l'église kimbanguiste est éparpillée. Il y a plusieurs chrétiens, plusieurs fidèles kimbanguistes qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Et aujourd'hui, comme vous savez, c'était hier qu'on avait commémoré le Noël de l'église kimbanguiste. Voilà, c'est un peu ça, Fanny. Vous savez que l'église kimbanguiste ici au Congo, donc je peux dire... parce que nous, les chrétiens, nous sommes, si on peut estimer au nombre de pourcentages, on peut être dans les 70-65%. Et l'église kimbanguiste est parmi les églises chrétiennes qui a beaucoup de fidèles. Voilà, les églises qui regorgent en son sein plusieurs fidèles, mais je vais marteler sur les respects, hein. Les respects du temple, les respects... de Kamba, les respects de normes, en tout cas, bravo. J'y étais à 2017. En tout cas, vous êtes à féliciter. Continuez votre travail et le pays a besoin de vous. Il y a plusieurs Congolais qui ont plusieurs domaines, qui regorgent en son sein plusieurs domaines de la vie, qui n'est-ce pas pris dans cette église. Nous voulons seulement que le sacré reste sacré. Alors on va changer de cap. Vous souriez pourquoi? Non, parce que j'étais à Kamba, c'était en 2007, je me rappelle encore. Ma grande sœur qui était fidèle de kimbanguiste, elle m'avait amené là-bas à Kamba. En tout cas, c'était super chouette. Ah d'accord. Mais autrefois, on a voulu m'inviter à Kamba, on m'a dit non Fanny, attends, vous devez passer au centre pour avoir votre visa. J'ai fait, ah bon? Ils sont organisés. Ils sont organisés. Oui, attends, je suis en train de parler avec les téléspectateurs. Je dois prendre le visa, vraiment, ok, vous devez aller là-bas, votre nom est là-bas, mais vous devez déjà passer pour votre visa. Pour moi, c'était une histoire... Je me dis, visa pour aller à Kamba, on me dit que c'est comme ça. Pourquoi? Parce que on doit prévoir pour vous un hôtel, une place d'accueil. On doit connaître qu'il y a un visiteur, il y a une visiteur qui vient
n'est-ce pas, rencontrer papa. Oui. Et c'est ça, en fait, les normes. Je dis, ah d'accord, dans ce sens-là, ok, c'est parfait. C'est comme ça que vous devez comprendre. Donc, ils sont organisés. Les visas, là, c'est juste pour ordonner les choses. Hein? Ce n'est pas les visas Schengen. Alors, on change de cap. Bienvenue, Caché. Oui, On parle des difficultés de transport dans la ville-province de Kinshasa, qui est devenue une situation chaotique. Oui. Sortir à la maison avec 2000 francs pour arriver en ville, là où vous voulez. Parce que un problème aussi, c'est que la ville, tout est centralisé dans la ville. Oui, au centre-ville ici. Au centre-ville. Oui. C'est-à-dire, si vous voulez aller dans une entreprise, il faudra seulement prendre la direction ville. Vous êtes à la Tchango, vous devez prendre la direction ville. Vous êtes à Moamba, Lukunga, vous devez prendre la direction de la ville. Et c'est devenu chaotique. C'est chaotique, je vous dis ce matin, de mon côté. D'habitude, c'est un peu facile, mais aujourd'hui, le matin, en tout cas, c'est une casse-tête. C'est un casse-tête total. Et puis, s'il pleut à Kinshasa, la nuit, le matin, vous ne pouvez pas sortir en tout cas. Si vous sortez, votre rendez-vous va prendre un décalage. Et il y a plusieurs sociétés qui ne veulent pas le non-respect du temps. Voyez-moi un peu toutes ces dames, tous ces messieurs qui sont dans les arrêts de bus. Et jusqu'à présent, Fanny, vous savez qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore arrivées au travail. Il y a aussi l'embouteillage qui guette aussi ces problèmes des difficultés de transport. Difficultés de transport très chaotiques dans la ville de Kinshasa. Alors, Joël Kalonji, vous allez nous prévenir l'élément de l'honorable Dolly Chilombo. Elle a eu à inviter, à convoquer, n'est-ce pas, le DG de l'OVD pour parler un peu de la situation des infrastructures à Kinshasa, soit en RDC, parce que pour elle, elle s'est dit quitter la maison à 4 heures pour arriver à 10 heures au travail, ça fait un peu... Ça crée au fait non seulement un manque de respect, mais ça stresse au fait. Il y a pour créer des choses, pour respecter les normes. Alors c'est très capital que l'OVD fasse un très bon travail pour que le citoyen congolais, non seulement de sa circonscription de la Tchango, mais également de toute la ville-province de Kinshasa, comme dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, profite de l'accès facile du transport pour aller où ils vont. Et puis, on doit décentraliser, n'est-ce pas, le travail, c'est-à-dire le travail est à Maloueka. On peut remettre des extensions, des extensions de telle entreprise. On met ça, par exemple, à Limité, on met ça, par exemple, à Yolo. Alors, je vous convide de suivre ces propos. C'était à l'Assemblée nationale, très capital d'en parler, surtout que c'est une femme. Suivez et à tout à l'heure. Pour la parole, honorable président, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés, très estimés collègues. Tout d'abord, honorable président, je vous remercie sincèrement pour l'attention que vous portez à nos préoccupations, nous, élus du peuple, et la présence de monsieur le DG ici en témoigne, et témoigne que vous souhaitez que ce contrôle parlementaire soit exécuté pour que la population qui nous a élus puisse avoir des réponses à ces questions. Et si vous me le permettez, honorable président, j'aimerais m'adresser tout d'abord à monsieur le DG avec mon cœur, comme a dit une des collègues, avant de pouvoir en arriver à ma conclusion. Si vous me l'accordez, honorable président. Alors. Autorisez, madame. Merci, honorable. Continuez, ne faites pas attention. Monsieur le directeur général, j'ai adressé cette initiative sous la forme d'une question orale avec débat. Je voulais préciser ici pourquoi. Nous sommes dans une ville, dans un pays où nous savons, nous voyons, nous nous rendons compte que les infrastructures sont très importantes. Et vous l'avez vu avec moi à l'écoute des préoccupations de mes collègues, à qui je remercie sincèrement pour leur participation à ces débats. Vous avez vraiment enrichi ces débats et je vous en remercie. Nous nous rendons compte de l'importance
de ce sujet que constituent les infrastructures, la voirie et tout ce qui est drainage, etc. Monsieur le DG, nous sommes en 2025. Nous vivons en République démocratique du Congo. Pour nous, nous sommes à Kinshasa, dans la capitale de la RDC. Personnellement, je vis au milieu des électeurs qui m'ont élu. Je vis à Tchangou, je vis à Nsele. Et il est pour moi inacceptable, chaque jour lorsque je sors de chez moi, de ne pas pouvoir expliquer à cette population pourquoi est-ce que les routes se trouvent dans l'état dans lequel elles sont. J'en demande à votre cœur de père, à votre cœur de responsable, pour que vous puissiez vous rendre compte de pourquoi j'ai donné cette forme à cette question. C'est simplement pour que l'opinion nationale se rende compte et que vous aussi, vous puissiez expliquer à l'opinion pourquoi est-ce qu'il y a tant de problèmes de ce côté-là. J'ai dit que j'habite à Tchangou, monsieur le directeur général. Pour sortir de chez moi, je dois faire 4 heures du temps pour arriver ici. Et en tant que député, ces gens-là qui m'ont élu, qu'est-ce qu'ils penseraient de moi si je ne suis même pas capable de défendre leurs intérêts alors que je les vis chaque jour? Alors que je vois tous les jours les difficultés que ces personnes, que ces populations rencontrent pour sortir. Monsieur le DG, honorable président, et surtout que c'est une femme, ça fait plaisir parce que l'Office de voirie et des drainages doit faire son bon travail, des réhabilitations également, de construire, de rétablir les routes pour que la route soit facile pour les citoyens congolais, un élément clé pour le développement de tout Congolais que nous sommes. Alors, bienvenue, cachez aussi votre commentaire. Oui, vous savez, Fanny, l'OVD doit assumer également sa responsabilité par rapport aussi au drainage, de prendre soin des caniveaux. Exactement. Aujourd'hui, bien sûr, nos caniveaux, nous la population, nous sommes peut-être à la base de la destruction de nos caniveaux. Mais l'OVD également, de son côté, doit aussi faire son travail de venir faire le drainage, d'évacuer les immondices dans des caniveaux. C'est très important parce que si il y a la pluie et que les caniveaux ne sont pas bien entretenus, il y aura les eaux qui vont être débordées et ça va aussi abîmer la route. Exactement, c'est de là que nous parlons des inondations. Voilà. Donc c'est là où interviennent les inondations, parce qu'aujourd'hui on peut dire au revoir Madame la pluie, bienvenue la saison sèche, mais que nous profitons de ce temps de la saison sèche justement pour rétablir les routes, réhabiliter là où il faut réhabiliter, construire là où on doit construire, améliorer là où nous devons améliorer pour faciliter, n'est-ce pas, les allers-retours des Congolais, parce que tout est centralisé en ville. Voilà, c'était juste un élément pour parler du transport. Alors, coup de chapeau au chef de l'État, à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de pouvoir mettre l'accent, sa main ou alors son regard sur ce que font les personnes qu'il a, n'est-ce pas, mandatées. Alors, on va prendre l'assainissement, très capital, parce que nous sommes maintenant en fièvre de la saison sèche. Alors, et le transport et l'assainissement, très capital, parce qu'au niveau de l'assainissement, c'est là où on va mettre l'accent sur le curage d'eau et tout ça. On doit enlever, on doit entretenir nos maisons, on doit entretenir nos bureaux, on doit entretenir nos quartiers, très capital, parce que c'est la poussière maintenant. La poussière nous procure de la malaria, typhoïde, des infections, et je sais pas moi. Il y a plusieurs trucs à l'intérieur. Plusieurs pathologies que nous pouvons enregistrer en cette période de saison sèche. Voilà pourquoi chez les Blancs, ils ont toujours des précautions à prendre en matière sanitaire, en matière environnementale, en matière également nutritionnelle. Dans plusieurs domaines. On doit changer la manière de s'habiller, la manière de se nourrir, et on doit aussi assainir notre environnement pour bien respirer. N'est-ce pas, bienvenue? Oui, c'est ça, Fanny. Vous savez que pendant la saison sèche,
il faut que nous puissions quand même essayer de sensibiliser la population. Comment s'habiller pour respecter, pour ne pas avoir de maladies qui sont liées pendant cette froid. Voilà. Donc, c'est très, très important. Et vous avez épinglé une chose là concernant l'assainissement. L'assainissement, c'est vraiment le moment propice pour que nous puissions faire le travail, pour assainir nos milliers. Parce que pendant la saison de pluie, ça nous semble un peu difficile de faire très bien le travail. Vous allez peut-être faire le curage et après quelques temps, il y a la pluie qui vient et puis ça va. Ça annule tout ce que vous avez commencé. Compliqué. Et l'OVD également, quand il fait le curage, il doit finir le travail. Voilà. Il ne doit pas laisser un travail à côté parce que quand la pluie va revenir, on va refaire encore. Sur le plan budgétaire, ça Normalement. C'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a eu un rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale qui avait demandé que à tous les Quinois de faire le salongo chaque samedi. Maintenant, ça devient comme, je ne peux pas dire l'injonction, mais non, on a demandé, c'est une demande qui est venue de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On a dit à tous les Quinois, dans tous les coins de la ville de Kinshasa, chaque samedi, on a décrété Salongo. Et je veux dire ceci, nous, tant que la population quinoise, partout où nous sommes vraiment obligés de faire ce que nos dirigeants nous disent. Parce que ça s'avère très important. Là où je suis, les samedis, peut-être pendant la semaine, je n'avais pas le temps pour balayer devant ma parcelle, pour enlever du saleté dans le curage qui est dans le caniveau qui est devant ma parcelle. Mais le week-end, je peux le faire. Vous comprenez, Fanny? Non, c'est comme pour dire la semaine est considérée comme la semaine professionnelle. La semaine où chacun est en train de s'occuper de ses talents, de ses dons, de ses devoirs. Très très capital et le week-end c'est en fait les temps relaxants parce que nous sommes aussi à la semaine anglaise, donc du coup vous avez tout le temps de vous préoccuper les vendredis, les samedis on est là en train de ranger la maison, on range l'extérieur de nos maisons. Très capital, l'assainissement compte beaucoup parce qu'il y a plusieurs pathologies, comme je l'ai si bien dit. Nous avons des bébés dans nos maisons, nous avons des petits-enfants dans nos maisons, nous avons des grandes personnalités ou alors les vieillards autour de nous, donc nous devons les protéger. Ce n'est pas seulement protéger l'environnement, il faut bien manger. Manger les légumes en ces temps très capital. Alors, nous retournons à l'image que nous vous avions proposée tout à l'heure, avec la complicité de Joël Kalonji. Alors, nous allons prendre l'image où l'assainissement s'est réalisé au quartier Nzoko à Kimbanseke. C'est l'avenue Nzoko à Kimbanseke. Allez, clin d'œil à vous tous. Je sais que vous nous suivez. Alors, c'était par les truchements, bien sûr, du président de l'Assemblée provinciale. Là, je parle de l'honorable Lévi Mbouta, qui était aussi présent. Autrefois, nous étions là avec Bienvenue Kachosi. Cette fois-ci, ils ont achevé la course. Suivez, à tout à l'heure. Nous allons continuer Moussala Nabiso. Le col a tout annoncé qui déjà Moussala ya curage, il y a caniveau, Nabiso il y a Nzoko, Moussala ya entretien, il y a avenir Nabiso, Moussala ya assainissement. Tobandaki yango, voilà qu'aujourd'hui ça fait déjà 2 semaines. Tolungi lelo to clôturer Moussala ya Mounene, Petolobaki chaque samedi. Chaque samedi, tous en avenir Nzoko pour na kosala curage, il y a caniveau Nabiso, travail, il y a assainissement de temps en temps, toko lembate, qu'on continue, tolobaki kino Nzoko ekobonga. Nzoko ekobonga parce que d'ici peu, Moussala ya construction, il y a rocade ezobanda. Penga et l'ongona fondation Lévi Mbouta Sangupamba, tolobaki tokanga maboko te, tozo aider population Nabiso ya Kimbanseke pour que Nzoko ezala propre chaque samedi, toza awa. Tobaki soki tosilisi na Nzoko, to continue na route mokali pe ba artère ebele ya commune ya Kimbanseke pe mususu. Pe to conseiller lisusu na bandeko nyonso ya commune ya Kimbanseke, tosangana biso nyonso tosala musala oyo. Eza musala na biso nyonso partout où vous êtes, muto akosala musala azate. Je crois que bolani na assemblée provinciale ya Kinshasa
tosali na rapport na biso ya commission d'enquête oyo ezosenga de façon que ba Kinois na ba Kinoises nyonso chaque samedi tobimaka na balabala tosala salomo tosala. Voilà, nos commentaires, voilà les personnes qui travaillent sur l'assainissement, oui. L'honorable Lévi Mbouta, que nous saluons en passant, qui travaille d'arrache-pied malgré ses multiples temps, ses multiples préoccupations ou occupations, mais il est là en train de vouloir que la santé de sa population soit saine. C'est ça en fait. Bienvenue, oui. Kajosi, votre commentaire. Voilà, comme vous le remarquez, il y a l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbouta, dans son fief de Kimbanteke. Il a commencé, là vous voyez, c'est l'avenue Ndjoko, et tout prochainement, ils vont aller sur la route Mokali et ils vont également faire dans presque tous les artères de la commune de Kimbanteke. Et vous savez que, j'avais dit tantôt Fanny, c'était un rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Exactement. Ils ont demandé à tous les Kinois, partout où nous sommes, que nous puissions également faire l'assainissement chaque samedi. Ça s'avère très important. Je solliciterai également l'entrée qu'on était parti autrefois là où on a été salué par nos... Oui, par la route Mokali. La route Mokali, voilà. En tout cas la route Mokali, nous vous demandons de pouvoir mettre l'accent sur ça. Parce que là, quand vous entrez là-bas, on doit savoir que vous êtes venus. Oui. Votre bienvenue, c'est par des chaussures. On sent que vos chaussures là... En tout cas, on demande que l'État congolais puisse mettre l'accent sur... dans ces coins-là, très capitales, et pourquoi pas dans tous les coins de la ville province de Kinshasa, et également dans toute l'étendue de la ville, toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mon pays. C'est pas ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors Joël Kalonji, on est ensemble, on va maintenant parler en fait de ses mérites, parce qu'on doit parler, il a été plébiscité meilleur par rapport à son savoir-faire, par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il démontre à la société congolaise. L'homme de terrain et de conviction, l'honorable Lévi Mbouta Sangou-Pamba, a été doublement honoré par le collectif des anciens assistants parlementaires lors d'une cérémonie de reconnaissance à l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et élu de Kimbanteke, il s'est distingué par son dynamisme, son sens élevé de collaboration et son engagement constant envers sa circonscription malgré ses lourdes responsabilités. Je vous convie de suivre, on se retrouve tout juste après. Président de la République et chef de l'État, champion de la bonne gouvernance, pour ses efforts combien louables à maintenir un État de droit et démocratique au cœur de l'Afrique que la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ma présence en tant que nominé parmi les honorables parlementaires qu'on ne peut plus présenter dans notre pays constitue la reconnaissance du travail bien accompli. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à titre posthume au président Mbeza Toubi, précurseur de l'institutionnalisation de la fonction de l'assistant parlementaire. En effet, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, conscient du travail combien louable qu'abattent les assistants parlementaires aux côtés des députés provinciaux, nous conjuguons tous nos efforts pour le mettre dans des conditions optimales de travail, chose qui est faite. J'ai entendu un assistant parlementaire me dire « Président, tu feras 10 ans à la tête de cette institution ». Et je me suis dit, si c'est une prophétie, j'ai dit Amen. Aux initiateurs de la présente cérémonie, au nom des députés provinciaux de la ville de Kinshasa et aux miens propres, je vous dis merci. La présente cérémonie de collation de ces jours témoigne de l'intérêt de la fonction d'assistant parlementaire aux côtés des honorables députés.
je vous dis une fois de plus, merci. Et oui, nous allons prendre la manière dont on lui avait décerné le trophée de mérite d'honneur avec la complicité, bien sûr, de Joël Kalonji au long de notre entretien avec Bienvenue Kashosi, parce qu'il était présent. Moi, je n'étais pas là, mais bon, j'ai entendu et au travers de cette télévision, je réitère toutes mes félicitations, n'est-ce pas, au président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui fait un très bon travail et surtout qu'il est sur le terrain pour vivre des réalités non seulement de sa population, mais de toutes les populations de Kinshasa. Voilà, Bienvenue Kashosi, on va suivre comment est-ce qu'on l'avait décerné, mais au travers de vous. Oui, j'étais le témoin oculaire, j'étais dans la salle. Okay. Vous savez, Fanny, le président Levi Mbouta, c'est quelqu'un qu'on a déjà, même les autorités congolaises, aujourd'hui, ils ont commencé maintenant de connaître ses savoir-faire parce qu'il est toujours là présent dans presque tous les fonds, hein, dans tous les fonds. Vous avez suivi l'autre fois aussi, lorsqu'on avait fait le Congolais Téléma, il est parti avec la première ministre partout, ils ont sillonné partout au Congo, avec la première pousse. On prend là où on l'a décerné ces brevets-là, très capital, pour montrer à la face du public. Nous faisons la télévision différemment, nous sommes là pour faire une animation qui a du concret, parce qu'on parle de choses qui impliquent, n'est-ce pas, des autorités. Il y a des lois qui demandent à ce que l'assainissement soit fait. Regardez comment est-ce que cet homme de terrain, cet homme dynamique, n'est-ce pas, il travaille. On l'a décerné, en fait, ses mérites d'honneur. Voilà. C'est pas facile, c'est une cérémonie de reconnaissance. On reconnaît son travail bien fait, on reconnaît, n'est-ce pas, sa volonté envers sa population, également son amour pour le pays, parce qu'il est en train de travailler, c'est un homme de collaboration. Voilà. Il collabore avec, n'est-ce pas, ses députés de toute la ville de Kinshasa, il collabore avec ses autorités, il a le respect et l'estime de ses autorités, également de sa population, donc il contrôle les hauts et les bas. C'est un homme humble, en fait. Voilà, vous allez comprendre qu'il y a aussi la cohésion au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, également avec l'exécutif de la ville de Kinshasa. Vous allez comprendre qu'il y a vraiment l'harmonie et la complicité entre les deux organes de la ville provinciale de Kinshasa. Nous signalons que c'était en présence des sages, à l'occurrence de Bati Lukwebo, les sénateurs. Il était présent. Voilà. Alors on va changer de cap. Bienvenue Kashosi. On a parlé assainissement, on a parlé, n'est-ce pas, de ce qu'il y a comme difficulté de transport. Voilà. On a mis un peu l'accent sur la situation de l'OVD, qu'on va parler prochainement avec l'honorable Doli Chilombo Kamba qui sera la nôtre le lundi prochain. Nous avons Maman Francesca Kimbembe qui nous parlera, n'est-ce pas, de la prévention alimentaire. Aujourd'hui, c'est calcium. Aujourd'hui, Potassium. Aujourd'hui, on va parler de la banane. Hein? Donc, quand il fait froid, il faut bien manger. Surtout, il faut manger des fruits. Alors, Maman Francesca, aujourd'hui, nous présente la banane dans Cuisine Congo. Mbote, Maman Francesca. Mbote mingi, maman. Na sepeli makasi komona honorable Oninga Zosala. On dirait à Pona Mabele, la place en Mbongo. Merci honorable. Oui. Parce que moi je me relève, il y a ma belle n'ambon on a vu ma belle. N'ambon n'ambon on a vu mouton. Mais il y a pour ça bosseuse, hein. Oui. On doit signaler aux téléspectateurs que cette femme, ce n'est pas n'importe quelle, c'est une femme de fer qui également fait en fait. Elle scolarise les enfants gratuitement à Kinkole. Nous étions présents. Oui, on était là. Ok. Et puis elle forme de Kuluna. De Kuluna devient des joueurs. Des joueurs, des hommes de théâtre également. Elle a beaucoup de choses. Entre-temps, elle est couturière. Voilà. C'est une femme qui aujourd'hui, elle est OPJ. Oui. Elle a été plébiscitée OPJ. Oh là là. Au travers d'une formation. Attends. Maman famille. C'est-à-dire, à part Cuisine Congo, Maman Francesca a plusieurs casquettes. Oui. Non, elle est dans plusieurs axes. Elle est dans plusieurs axes et on ne sait pas comment la situer en fait. Natamboli Nathalie. Oui, nous sommes là, nous sommes des chiens de chasse. On va voir les images prochainement. Mais Nathalie, son abina tient un exercice dans le Kangabatu Nyoso.
Comment ça? Oh, ma beza partout. Alors na lobi kaka, bolingo, mi beko, mi sala etambu sabiso poto kangape batute. Chico, elo na wetinda kusana OPJ. To sa kwa to. Na saki ki OPJ pona kokanga bato ya mabe. Pona kokanga bato ya mabe. Pona kokanga bato ya mabe. Moni biso il faut to liaka bio. Quand tu as lia biloko et quand tu vas produire belé, tu vas mingi pe tokobe. Moi le na ina bitabe. Bienvenue. Ya kana no to tourner na baké. Tu na ina bitabe. Fona me mape tondolo. Me tondolo luka on mette potassium, to négligeaka, vitamine. Comment on va vous présenter? Bienvenue, quelque chose. Et on fait l'animation. Nous avons je suis une mère qui étudie. En fait, c'est la télévision nationale. Nous sommes de développement. Maman Francesca, à votre âge, étudier pour devenir OPJ. J'ai vu vos collègues dans une photo. On va montrer ça la semaine prochaine. Oui. Na komi OPJ, on a habité. Na komi OPJ pour na ma bête, mais pour na bateau ma bête. Mais na yeko tala, nazali chien de chasse. Ah oui. Alors, le monique. Na kati ya ko chasser na ngawa na sona bina kota na kati ya forêt na okanga banyama nyonso po bazo tambola bulu eke oh ça parole de sagesse yona le vide yona memi bitabe to lia bitabe à des fois constipation to bika mais avant to lia bitabe maman Francesca okanga na mutu moko okanga ye force ba élément nyonso za na place élément moral, élément matériel, élément légal. Cheese boy, tu as des sérieux problèmes. Et Harmonie mon pini, vous avez un sérieux problème. C'est pas ma Francis, mais il y a une dame qu'on ne peut pas arrêter. Elle, c'est maman Esther Mokondo. Mais Mokondo. Non, mais cette femme-là, elle est en train de donner toutes les générations qui s'accrochent à elle. Elle est en train de donner un savoir. Non, c'est une femme exceptionnelle. Très bénie. Alors, pour le papa qui m'bouta ou tu le papa n'a Levi Mbuta, à Zosala état, il y a district. Ok. Mais à Zosala état district en action balamoko. Très bien. Félicitations. On parle de la banane. On parle de maman Levi Mbuta. On passe de ma maman Mireille, hein? Maman Mireille Fumumba. Allez, clin d'œil à vous. Une femme très excellente là, elle s'habille magnifiquement bien. J'aime bien. Gloire dit tonton. On a parlé pour notre tonton les King comme Alexandre. Très bien. Okay. Alors on va parler maintenant de notre projet du jour. C'est la banane. Oui, la banane. C'est la banane. Ils ont fruits mo kitoko. Ils ont des vitamines nyoso. Potassium pesa na kati. Omoni banane ils en a pour son ba salela. Pour son ba boire raté ba salela ka. Pour so ya banane? Oui, ba salela ka. Ba salela oni. Azara ba kisi o ko bikisa nzoto. Au cas où si en vraiment économie poussière aux autres dans mafuta mbila aux autres pakola moi ne fana yela mafuta mbila na koyana mafuta mbila basali na mbila normal na basali na mbila ya sombo mbila sombo wana zaka mukwa na ngwezaka bien na koyana maman Francesca expliquez-nous bien pour ce oya ba la banane obi tité la ngozali bien pour na ko traiter so ba kawusi yango ikawuki ekomi poussière o tshela mafuta mbila aux autres pakola ngo soko moni ba ma saison et bimi. Ok, tu bien ma kwanza na lingala. Et puis bon ça fait sécheresse de la peau. Oui, ça on peut se kawi qui peut mingi. Ozo ça il ngozo pakulango. Ok. Attends quand ba boninga za bozio on peut pakula non. Ya mo besu boy. Oui, a peut ça peut pona yo ekozana. Non mais ça va déranger non. Non. Mais quand c'est ça on a nda côté. C'est trop sucré donc. Les apenini pour le masque hein. Oh, masque à banane. Kaka, oui. Allons là-bas. C'est pas masque de la tomate. Non. Masque, ça n'a pas sorte nyoso. Masque à tomate, il y a banane, il y a nyoso. Ce qu'on dit, au sali, au frotter dans une longue, aux os à la missa. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Mais si on peut aussi en gros, et comme poussière, au sali, ça m'a foutu un bila, aux os pas colapé, moi, n'a ma colo, on peut se que kaouki aux os pas colapé. Ok. Là, il ne faut pas sortir, hein. Oui, ça la maison. Pourquoi on a madame Makolo Bimana et ça le côté. Oui, na Makolo. Attends, il y a des mouches qui vont te suivre. Non, on va suivre. On va suivre. On mélange le miel, tu vas au landoté. Essayez. Maman Francesca, ce que Yebisa biso expliquer population utilité ya banane. Utilité ya banane, ezawana pour la digestion.
tout d'abord. Mais elle est capée mingité. Et ça, la constipation. Ce qu'elle est qui mingi, c'est la constipation. Ce qui avant on lia, on les peut banane moko. Après les repas, on met les mailles, on a besoin de mailles, ça toujours utile. On a toujours mis de l'eau ici. On les peut banane na yo, ou vandi na yo. Ok. Ce qu'on les qui c'est un mingi, azana kilo. Akolembiso po okoki olala obosani pe osala misala mosusu oleka ata moko ata mibale après les repas après obimi na yo yebaki kosalisa makasi po sucre na ye eza déjà calculé pa ya nzambe ye moko. Mais attends, il y a Papi Vambili qui a une question parce que bon, on a parlé autrefois avec lui, c'était dans les coulisses. On a parlé de la bouillie. La bouillie de banane. Oui, de banane. Avec le miel. Oui, lait à poussière, lait consacré, ça. Et puis, sali potato. Ça peut bébé nouveau-né relié. Si on a qui mille qui mine nouveau-né, mille qui a biso eza pour na bana on a té. Oko pesa épée constipation. Non, mille qui a bango kaka. Ah oui. Mais vite bébé ça qui toko pour na. OK. Bana âge ni. Même ma bébé. Bébé, nouveau-né après on est aussi au terme la mille comme la belle mais soit comme na ba mois OK. Nouveau-né faut. Alors maman Francisca, il y a biso ba protéines to ba vitamines na kati ya fruit. Na fruit oyo vitamine potassium. La potassium ba tu ba bosa ni vitamine ba bengi potassium. Potassium apesaka bien même na ba rein. OK. Même na poumon. OK. Même na motema. Même na misu potassium to bossa na mingi. Et puis banane oyo basala na mafuta au pakola. Oui, banane savon. Basala ba mélange on peut na ba gâteau na banane na farine ka pa bosali banane na on farine osali pe gâteau na yo. Oui. Oui. Nan banane galette à base à banane. Oui, ezali. Savon à base à banane. Et bon ça peut nzoto moto. Banane des curcuma. Banane qui non qui on sali banane au kalinga et bien la farine aussi qui au kalinga aussi peut tangawiso au kalinga. OK. Iverson donc banane eza fruit moko nzamba pesa ngona tina na nzete na pesa très important. OK, Iverson Kabwaba, je pense que c'est bon pour toi, il faut manger la banane, très important. Mais on va aussi parler de la banane grillée. Grillée comment non? C'est un bessou. C'est un bessou. Attends, parce que je connais quelqu'un où on a grillé la banane. Mais faut comprendre. Ce qui nous a appris, c'est la potentialité dans moto. La banane a bimisi la nécessité belée. Voilà. Pour griller banane, c'est faisable. C'est faisable. OK. Il faut griller. Est-ce qu'il faut essayer? Ah, c'est très important. Très bien. Voilà. Maman Francesca, maintenant, elle va s'installer là-bas. D'accord. Nous, on va rester ici. Avec nos bananes. Oui, allez-y de l'autre côté, Maman Francesca. Ça, c'est les drapeaux de mon pays. Oh, j'aime beaucoup ces couleurs. Le Congo. Alors, très chers téléspectateurs, je sais que vous prenez beaucoup de la banane. Joël Kalonji, je pense que vous prenez aussi de la banane. Bienvenue Kachossi, on parle de ces fruits très très capitaux pour la santé des Congolais. Vous savez, nous sommes déjà en cette période de la saison sèche. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou proposer à la population? Maman Francesca, elle attend sa question par rapport à Cuisine Congo. Oui, Maman Francesca. Non, parlons avec la population d'abord. Par rapport à ces fruits, les bananes. Très bien. Vous savez, comme Maman Francesca nous a expliqué ici, banane c'est très très important dans notre santé. Il y a le calcium à l'intérieur. Elle avait dit calcium, hein? Potassium. Potassium. C'est avec potassium. Vous savez, nous les êtres humains, nous sommes censés avoir tous les vitamines dans notre corps pour que nous puissions avoir des très bons fonctionnements de notre corps. C'est très 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 important. Il ne faut pas négliger le fruit d'ici des bananes. Maman Francesca a bien souligné. Elle a dit, vous pouvez également manger ces fruits même avant votre repas ou soit après votre repas.
Et parce que le banane, si vous mangez ça beaucoup, ça va vous donner peut-être la constipation. Vous ne saurez pas comment aller faire votre grand besoin. Voilà, c'est un peu ça. Surtout que le fruit ici, c'est un fruit qui est très très important aussi, même pour les enfants. Pour les enfants, c'est très important, comme maman Francesca avait souligné. Maman Fanny, c'est un peu ça. Exactement. Donc, on conseille, ne nous appelez pas s'il vous plaît. Faites-nous parvenir les textos, le travail que nous faisons. Si on vous met ici au Cocaté, hein, ça va vous demander beaucoup. Il faut avoir les nerfs solides pour, n'est-ce pas, rester face à la population et parler de ce que nous connaissons. Parce que je crois en vous, vous êtes des surdoués. Alors, avec beaucoup d'amour, ne nous appelez pas, laissez-nous le temps de vous servir. Alors, ces fruits, c'est aussi énergétique. Hein? Oui. C'est énergétique quand vous manquez, par exemple, vous êtes au boulot, hein, vous n'avez rien mangé le matin, il faut commencer par de l'eau, et puis prendre peut-être 1 ou 2 bananes, vous mangez, il faut partager aussi avec les autres. Hein. Vous pouvez accompagner avec l'arachide si vous voulez, soit sans arachide, c'est aussi pas mal. Mais bon, il faudra aussi... ça aide aussi pour la bonne digestion, comme maman Francesca l'a si bien dit. Mais quand vous prenez assez, ça vous met dans la situation de déconstipation. Il y a plein, c'est riche en potassium. Quand elle parle de potassium, on voit la pression artérielle, on voit ça renforce le cœur et puis ça prévient les crampes musculaires. Donc si vous avez des crampes, il faut utiliser, n'est-ce pas, la banane, ça va vous faciliter. Alors, c'est potassium, comme maman Francesca l'a si bien dit. je comprends, Fanny. Vous savez, c'est pour cela que vous allez remarquer dans le vestiaire de nos footballeurs, la banane ne manque jamais. Ah oui, hein? Il y en a toujours. Et puis, la banane nous donne la bonne humeur. Voilà. Ah oui, hein? On peut manger la banane et le banane est ici. Je mange ça pour l'honneur. Devant le stress, pour l'honneur. En fait, je m'en fous. Hein. Ça veut dire. C'est-à-dire veut dire Patrick Moupasso là. Moi je mange la banane. Ouais, il faut manger la banane. Quand il y a trop de pression, vous prenez votre banane et puis vous voir. On passe à côté de la pression. C'est quoi ça? Oui. Aviez-vous goûté à la banane ce matin ou on vous doit? Il faut me donner. Nous, on fait la télé différemment. Il faut me donner parce que... Alors, moi, j'ai pas ça. Comment ça? Ça fait partie des stress. Ça fait partie... des stress. Il faut voir un mystique, hein? On dit banane, basango, bayebiti na banane. Ok. Toujours la vérité parce que basala mama ba esprit. Bato basala mama ba esprit, banane. Les fruits monza basalango dans le contexte spirituel. Bato batiza banane, bato esprit batiza pe banane. Mais pour s'habiter non mais quand on dit on vous a mis la peau de banane devant vous. Ça va sur le pot de banane c'est balingé chèque là. Même sur le plan spirituel. Ok. C'est ça je dis même dans les plans spirituels. Et si on met ça sur les macadam? C'est pas bon, macadam c'est l'autre parce que piné peut ça dans l'autre et on y attend encore. Ah d'accord. Et au 17. Nous sommes à Chilio Moutou pot de banane. C'est-à-dire balingé échec là. Échec total. Pour le bouc d'abord. Et puis si on retarde dans Moussala, et puis si ma comme non nyoso. Banane. Alors vous devez rester vigilant, hein, vigilant et vigilante, très capital. On a des versions. Ok. Bon, s'il faut partir de l'esprit, moi je pense qu'il faut avoir des personnes qui parlent de ça, hein, véridiquement. Parce qu'on ne peut pas aller, on ne peut pas faire gober les téléspectateurs des choses qu'ils n'ont pas bien compris. Ouais. Donc on doit prendre par exemple un spirituel qui vient nous parler de ça, dans une explication au fait concret. Maman Francesca est beaucoup plus sur le plan nutritionnel. Ouais, elle a juste donné les détails, mais ça peut stresser les téléspectateurs. Donc du coup, il faut quelqu'un qui expliquerait ça. Oh. Oui. Ah, maman Francesca, qui a compris. Et dans la herbe à banane. Herbe. Na tongo makasi kolia na banane té zela da 10 heures. Ah donc notre mission herbe c'est bon hein? Oui, 11 heures, 10 heures. Parce que banane tant balia kango esengeli nyoso ya kati ya nzoto eza epema. Makanisi na yo ba posa na nyoso epemi semole banane.
mais si vous avez l'icolo, banane, à vous déranger digestion, à déranger l'eau moko, vous avez posé, et ça fouillé à Nzambe. Ah oui. La 12 heures banane. Ah, il y a un téléspectateur qui est aussi confrère, Iverson Kabwaba, qui dit l'homme ne mange pas la banane, moi Sinde Alia Kango. Est-ce que ça bongo? Non, non, banane est fouillé en Nzambe, mais na 12 heures, au Sambeli Nzambe, aussi si au Sambeli Nzambe, il y a banane. Na 12 heures, au Sambeli. Na côté ce qu'on a spirituel. Mais la ligue au côté ministère, on a yebi totika na 12 heures, au Sambeli Nzambe aussi si zoa banane lia. Ah oui. Na 12 heures. Au Sambeli là-haut, quand on sambela ko sambela pe mingi te po Nzamba sa yebi ne makanisi na ba posa na aussi si on ozui banane Seigneur na olia banane et sali sangai na molimo pe na bonzoto. Oli banane na. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut sambela banane, il faut sambela bilamba ya nyonso. Na lobi banane. Te nazo lingala comprendre lo lingo loba. Na ina lo bebele. Parce qu'on sambela na webungi kasi. Parce que bungi. Fruit mususu to ko lia. Oui, quand ça s'habille sur la place à banane. Moi, je pense que ça pomme. Pomme. Pomme caca pomme. Tu as la pomme rouge, tu as la pomme vert, pomme rouge. Il y a un peu sur au sambe la zambe, je vois pomme lia. Le banzambe na les pommes. Pomme bomara dala. Pomme sali sangai. Yo sali sa. Voilà, on a non mais la fruit. Bafui mususu ezaka na part na ye moko Nzambe. Ozosola na Nzambe na fui wana kako ya pesa yo wana. Mais il faut tout ça ba recherche pour na ba fui wana na oya na ko expliquer. Yoko komi OPJ. Très bien. OPJ. O kangela na pe mutu mususu awa. Mais il faut ba élément nyose za la constituer hein. Ah oui. So ba élément mususu ezangi inutile na kangai. Ah. Très bien. Ouais, vous avez raison hein. Vraiment. Il y a toujours des normes à suivre. Ah OK. Alors, on va rester dans notre sujet parce que bon, on fait le concret, hein, on fait une télé différemment, fidèles téléspectateurs. Ouais. Vous avez devant nous, vous voyez devant nous la banane. Vous ne pouvez pas manger toute la régime. Nous, pourquoi je régime au bimbato lia, et c'est important. Et vous ne pouvez pas prendre 3 bananes par jour. 2 bananes vous suffit. Si vous avez trop faim, prenez même 3. Oui. Mais pas excessivement. Normalement. Pas aussi chaque jour. Normalement. Bien que ça, n'est-ce pas, la facilité en santé. Oui. Très, très capitale. Oui, oui. Alors, on va prendre une chanson. Ouais. C'est la chanson de qui déjà? Je ne sais pas, Joël va nous proposer, avec sa complicité, il va nous proposer une chanson pour que nous puissions avoir une transition. Non, il n'y a pas de souci, hein. On fait la télé différemment. Oui, c'est ça. Hein. Alors, on va respirer avec vous, justement, pour essayer un peu de nous accorder un peu, parce que là, on va faire l'atterrissage. Hein. Ah oui, déjà. L'atterrissage, déjà. Et puis, ça va faire plaisir à qui déjà? Khaled Mavambou. Ah, voilà, Khaled Mavambou. Oui. Merci à toi. Joël Kalonji, je vois Timoni. Je vois de l'autre côté Didier. Qui encore? C'est Chouchou, hein? Ouais, Chouchou, je vois Chouchou de l'autre côté. Et vous qui nous suivez avec beaucoup d'amour, suivez ceci. Voilà, je pense que nous revenons, n'est-ce pas, au sens patriotique lorsque nous écoutons, n'est-ce pas, cette chanson. Alors, bienvenue Kachossi, nous tentons lentement surmonter vers la fin déjà de notre tranche d'animation. Nous avons un artiste qui vient nous visiter. Il s'appelle Authentique. Authentique, bonjour. Bonjour, madame. Ah, bonjour, bienvenue aussi. Hein. Ah oui. Authentique, comment vous allez? Quelle bonne nouvelle. Très bien, merci. Ah d'accord. Quelle bonne nouvelle. Vous êtes artiste congolais, en gestation bien sûr, avec une production déjà. Non. Ok. Nini tokoi koyeba pona yo. Ça m'a vraiment ezali ebele. Elle est bosso. Quand ça sortie officielle, il y a son nom Sika, la tête. Vu qu'il y a ça qui est convert, donc il n'y a pas moyen d'aller que ça vraiment dans différentes chaînes. Donc pour le moment, non, ça la promotion qui est tout le cas.
producteur, manager, soutenir Ngai. Ok. La chanson. Ok. Cover non comment on dit? Sur YouTube, il y a Authentique la tête. Authentique la tête. Qu'est-ce que c'est la réalité. Réalité, biso va jeune lelo donc. Donc comment on a mon makamon bidon. Donc tangi. Tu commences à faire fort, tu sali ba cabine. Imagine un diplômé mais à commencer à une cabine. À communier ta moto, à communier un chauffeur donc à commencer le moment boui. Beaucoup ta canette na vie. Mais va pas ben c'est que non tanga so tangi. Il faut juste un papier pour se retrouver mais comment on dit tu imiter tu as chômage des hommes tout le temps de s'inspirer de la bimisi texte. Le message n'est pas ma jeune des années tinine. Message n'est pas ma jeune des non non va l'embattre. Ok. Va l'embattre va continuer toujours. Ils attendent. Peut-être le Canada mon boyo sentir que non ils a yoté mais ils appellent notamment boyo combien nous sentir que au commissico na place au bandol. Très bien. Numéro de contact rapidement pour terminer. 081 32 081 32 044 27. Très bien. 081 32 044 27. Très bien. Alors bienvenue Kachosi, Ezayote, Tamoro Ezayo. Ah, ça va de moi là. Ok, on va prendre la page rose. C'est déjà l'anniversaire de... Oui, c'est déjà l'anniversaire de Perside Kamwanya Kalonji. Ouais, Perside Kamwanya Kalonji. Joyeux anniversaire à vous et à toute personne qui fête, n'est-ce pas, leur anniversaire aujourd'hui, 26 mai 2025. C'est une date commémorative, mais également une date de naissance pour certains bébés qui verront, n'est-ce pas, le jour sur la terre aujourd'hui. Kamwanya, vis longtemps possible et sois heureuse, surtout travaille pour le pays. Allez, bonne journée et surtout profite de ta journée. Que personne ne vous stresse aujourd'hui. Hein. Prends la banane comme m'a dit Francesca. Voilà. La banane c'est très important. Ok, voilà. On va chiter avec maman Francesca maintenant. Francesca Kimbembe. La banane. Qu'est-ce qu'on doit noter aujourd'hui? Vous êtes très bien assise aujourd'hui. Hein. On a sengi tokanga fruit nyonso onzamba tina mukili foto liango ezala tondolo bambuma wana ko liango so le nyonso seke olingi tondole bota sute liandambu oyetikali obwaki po ebota parce que tondolo ebota makana onde ngwana liandambu mususu bimisa tika na mabele. Ah oui. On ngai mot de la fin na ngai Lobby avec le 25 mai, fête à Yabiso. Oui, on a parlé de ça au début, oui, retard. Les Kamutenga a répété, mais Bolingo, Mibeko, Misala et Tambousabiso dans la République démocratique du Congo. Wana, Salomon, la sagesse de Salomon s'est basée souvent sur une science d'observation. Et puis les structures mentales du développement, il faut tout ça les yango, mais tout kota mingi na constitution de Tolonga. Ok. Joël Ngamangoy, non. Ngawana. Joël Ngawana a une question. Le 6 avril dernier, il y a eu une forte pluie. Vous avez connu avec moi que au niveau d'Endjili, il y a eu la rivière qui a été en fait débordée. Et hier, 25 mai, il y a eu une forte pluie de 2h à 10h. Les événements de l'église kimbanguiste. Vous avez une façon de voir les choses. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Tokomi attend de la fin. Oui. Tokomi attend de la fin. Si nous sommes en pesa qui est au kokisam. Mbula pesa sine munene soto landi ango to modi batega. Mutunyo se place à Zali. Azala na profondeur, appelle à profondeur. À ce qui concerne la recherche du paradis. Très bien. Alors, bienvenue Kachosi, on chute avec vous pour terminer. Nous sommes à la fin, je profite de cette occasion. Profondeur, appel à profondeur. Ah voilà, okay. Profondeur, appel à profondeur. Je vois Véro Kiri à Paris, Bibi Kachosi à Paris, S-Bomb à Bruxelles, Papi Imanga, mon neveu Tichik Lushima Likunku et Joël Baz Kleb à Kingaboa Leza. Merci beaucoup.
Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion que nous avons, n'est-ce pas, nous avons tenu cette antenne différemment pour vous apporter des infos qu'on a recueillies en semaine. Je crois que cette semaine, nous allons, n'est-ce pas, aller de gauche à droite pour chercher quoi vous dire la semaine prochaine. Sachez que nous serons avec l'honorable Doli Chilombo Kamba pour parler un peu plus de sa convocation, mais aussi de sa demande, pour essayer un peu de voir les enjeux prévus très capital. Portez-vous bien et surtout à la bonne continuation de la RTNC de développement. Allez, à plus. Bisous. Allez, bye bye.